Mes très chers tous, c'est un honneur pour moi de m'entretenir avec vous. J'aimerais pouvoir commencer mes propos avec une anecdote qui m'a énormément béni. Je l'ai entendue il y a de cela plusieurs années. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager cette anecdote avec vous. Je prie que cette anecdote soit riche de principes spirituels que vous pouvez garder dans votre cœur, que vous pouvez appliquer dans votre vie. Et que cette anecdote va vous parler, que cette anecdote va vous interpeller. Vous voyez, il y avait un jeune homme dans sa campagne qui régulièrement aimait faire du jogging. Et donc un jour qui était merveilleux, où le soleil était au zénith, il décida de courir. Et au moment où il commence à faire son jogging, il aperçoit un peu sur le bord de la route un écureuil. Cependant, cet écureuil semble être en détresse. Cet écureuil semble être en difficulté. Alors il se rapproche. Son intention première est de pouvoir aider cet écureuil. Essayer d'analyser les conditions dans lesquelles cet écureuil se trouve et essayer de trouver une solution pour cet écureuil. Essayer d'améliorer la condition de vie de cet écureuil. Et alors qu'il se rapproche, et alors qu'il regarde la condition de l'écureuil, il se rend compte que cet écureuil a sans doute été écrasé. Pas tout entier, mais juste sa patte a été écrasée. Et donc il a le pied ou la patte qui est complètement écrasée et qui saigne énormément. Il peut imaginer dans sa tête la douleur que cet écureuil est en train de pouvoir expérimenter. Et alors, il décide très vite d'essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir aider cet écureuil. Alors, il décide de vouloir soulever l'écureuil et de le poser en dehors de la route pour éviter justement qu'un autre camion ou qu'un autre véhicule ne vienne et l'écrase complètement. Mais dans le processus de vouloir aider l'écureuil bien entendu est dans une panique totale. L'écureuil, vous pouvez l'imaginer, est dans une douleur qui ne dit pas son nom. L'écureuil est en train de souffrir. Et vous savez, quand les gens souffrent, ils ne deviennent plus rationnels. Quand les gens ont mal, ils font des choses ou ils disent des choses qui ne sont plus, qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas rationnelles. Et alors, au moment où l'homme se baisse pour essayer de prendre l'écureuil et l'aider, cet écureuil, par instinct de défense, décide de le mordre. Et il le mord de manière violente. Et alors qu'il est mordu, cet homme est furieux parce que maintenant il sent une douleur aiguë. Et à côté de lui, sans réfléchir, il y a un bâton. Alors il prend le bâton et il se met à frapper l'écureuil. Et à un moment donné, il fracasse complètement la tête de l'écureuil. Et il l'achève. J'aimerais pouvoir vous dire que très souvent, on veut aider des gens. On voit des gens qui sont en détresse. On voit des gens qui, apparemment, la manière dont ils vivent, nous savons qu'ils vont se tromper, qu'ils font fausse route. Et on veut pouvoir les aider. Et lorsqu'on vient vers eux et qu'on veut partager avec eux la parole de Dieu, on veut partager avec eux la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. On veut partager avec eux ce message d'amour, ce message d'espoir. Et très souvent, ces personnes-là se braquent. Ces personnes ne veulent pas écouter le message. Et donc, puisqu'ils ne veulent pas écouter le message, on est furieux, on devient aigri. Et qu'on le veuille ou pas, au lieu de venir pour la raison première pour laquelle nous sommes venus, c'est-à-dire de bénir la personne, on se met à maudire la personne. Bon, puisque tu veux continuer à vivre comme tu vis, tout ce que tu fais ne réussira pas. Tu es maudit parce que tu es séparé de Dieu. Et on commence à lui dire toutes sortes de malédictions, on commence à dire toutes sortes de mauvaises choses concernant sa vie. Or qu'au départ, nous sommes venus dans le but de pouvoir le ramener à Christ, de pouvoir le faire en sorte qu'il soit réconcilié avec son Créateur. Mais on laisse cet homme avec des mauvaises paroles, des paroles de découragement, des paroles qui ne lui donnent aucun espoir, mais au contraire, qui l'inondent de désespoir. Je suis ici en train de dire à chacun de nous, faisons attention. C'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure. Nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas le droit de juger les autres et de penser ou de dire qui a droit à être sauvé et qui n'a pas le droit d'être sauvé. Ce n'est pas à nous de décider qui a fait tellement de péchés qu'il n'a plus le droit de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas à nous de faire ça. Ce que nous devons faire, c'est de prêcher l'évangile ou de déclarer l'évangile du Christ dans toute son intégrité. Et alors que nous faisons cela avec un cœur sincère, avec un cœur plein d'amour et de compassion, Dieu lui-même viendra intervenir. Et Dieu lui-même va faire ce que nous ne pouvions pas faire. Pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que j'aimerais pouvoir vous parler d'un prophète qu'on appelle Jonas. Un prophète que l'on trouve dans le livre de Jonas, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. C'est vraiment un livre de l'Ancien Testament qui est très court. Donc je vous encourage à le lire.
Et comme vous pouvez le contraster très tôt quand vous lisez donc cette scène d'écriture, c'est que Jonas avait une intimité avec Dieu. Il connaissait son Dieu, c'est-à-dire il parlait avec Dieu, il marchait avec Dieu, il discutait avec Dieu. Et quand Dieu voulait faire de grandes choses sur la terre, bien entendu, Dieu descendait et il venait discuter, il venait parler avec son prophète, il venait donner des instructions à Jonas. Et bien sûr, ce jour-là, Dieu vient et dit à Jonas que Jonas, je veux que tu ailles à Ninive. Et là-bas, à Ninive, je veux que tu prêches l'évangile parce que le péché de ce peuple-là est venu à moi. Et c'est une abomination, mais je veux que tu leur parles, que tu leur donnes l'opportunité de pouvoir changer leur voie. Et automatiquement, Jonas dit non, que Jonas ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi Jonas ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a plusieurs raisons qui me viennent à mon esprit. Mais après une étude approfondie, les gens qui habitent à Ninive, ce sont les Assyriens. Les Assyriens, c'est un peuple qui a assujetti le peuple de Dieu, donc qui a assujetti le peuple de Jonas. Donc pour Jonas, s'ils sont dans le péché, s'ils commettent des erreurs, s'ils s'éloignent de Dieu, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à récolter ce qu'ils ont semé. La deuxième chose, c'est que Jonas sait que Dieu est miséricordieux. Il sait que lorsque Dieu intervient quelque part, que lorsque la parole de Dieu intervient quelque part, lorsque la parole de Dieu est libérée, le Saint-Esprit de Dieu est là pour convaincre les cœurs, convaincre les hommes et les femmes dans leur cœur de justice, de péché et de jugement. Parce que c'est vrai, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et alors, Jonas le sait. Et il sait que la possibilité que ces gens-là se convertissent ou que se tournent de leur mauvaise voie est là. Cette possibilité est grande. Et Jonas ne veut pas perdre son temps parce qu'il considère que ces gens-là, c'est des mauvaises personnes. Il considère que ces gens-là ont fait du mal à son peuple. Par conséquent, il n'a rien à voir avec ces gens-là. Donc, il dit à Dieu qu'il ne veut pas. Mais connaissant Dieu, parce que ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, ce qu'il a décidé de faire va se faire. C'est comme ça que Dieu est. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le plan de Dieu va toujours s'exécuter. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le cœur de l'homme, il peut avoir énormément de projets, mais seuls les desseins de Dieu vont s'accomplir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, peu importe ce que nous faisons, Dieu va accomplir ses desseins sur la terre. Voilà pourquoi moi je ne m'agite pas. Voilà pourquoi moi je ne mets pas ma confiance aux hommes. Parce que je sais que les hommes ne sont pas éternels. Chaque homme va passer. Toute chose va passer. Toute chose a une date d'expiration. Cependant, Dieu lui est éternel. Et il ne change pas. Comme je vous ai dit, ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Alors Jonas décide d'aller loin de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous parle et que Dieu veut faire des choses avec nous, on a tendance à penser que si on s'éloigne de Dieu, Dieu ne pourra plus nous parler, ou on pense qu'on peut même se cacher de Dieu. Ce qui est vraiment amusant et aberrant parce que les yeux de Dieu sont partout. Hein? Que vous ayez en enfer, Dieu est là-bas. Que vous allez dans les cieux, Dieu est là-bas. Que vous allez à droite ou à gauche, peu importe où vous allez, la présence de Dieu est là. Et si vous doutez, demandez cela à Caïn, qui, après avoir tué son frère Abel, a essayé aussi de se cacher de la face de Dieu. Mais il voyait l'œil de Dieu partout, le poursuivre partout, à un tel point que lui-même, il désirait la mort et il priait, et il voulait que quelqu'un vienne et le tuer. Dieu lui a dit, ne t'en fais pas, je t'ai marqué et personne ne viendra te tuer. Personne ne viendra te faire du mal parce que j'ai interdit à l'univers et j'ai interdit aux hommes de t'achever ou de terminer ta vie. Je suis en train de vous dire que ce que nous faisons, peu importe ce que nous faisons, le plan de Dieu va s'accomplir. Malgré cela, Jonas s'est entêté. Alors, il a décidé de se rendre à Tars. Donc, je veux que vous imaginez là où il était. Il n'était pas très loin de Ninive. Ça veut donc dire qu'il était dans le Moyen-Orient. Là où il voulait se rendre là-bas à Tars, qui est en fait vers l'Espagne. Et quand vous regardez la distance, c'est vraiment très 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 loin. Alors, pour préparer sa fuite, il se dirige vers Joppa, ou excusez-moi, à Joppé. Et bien entendu, à Joppé, il rencontre un équipage. Il rencontre des hommes et des femmes qui sont prêts à partir vers Tars. Des pêcheurs, ce sont des païens. Vous voyez, très souvent, on pense qu'il n'y a que nous, les chrétiens, ou ceux qui ont une religion, qui ont une foi. Mais non,
Même ceux qui ne croient pas en Dieu ont une foi en quelque chose. La Bible est claire. La Bible dit qu'il y en a qui mettent leur foi dans les chars, mais qui mettent leur foi dans les chevaux. Mais moi et nous, nous mettons notre foi en celui qui créa le ciel et la terre. On met notre foi en l'Éternel. Donc, ce qui est certain, c'est que tous les hommes ont leur foi. Donc, ils décident de se mettre avec des gens qui sont païens. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, justement, être rappelé de sa mission. Il ne veut pas que quelqu'un lui rappelle ce que Dieu lui a demandé de faire. Il ne veut pas être au milieu de personnes qui connaissent l'Éternel parce que, justement, la mission que Dieu lui a donnée aurait été toujours bel et bien en face de lui. Et il veut complètement oublier cette mission parce qu'il ne veut pas la faire. Et je pense que nous pouvons nous identifier un peu à Jonas. Très souvent, lorsqu'on ne veut pas accomplir les plans de Dieu, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on va loin. C'est-à-dire, on ne va plus à l'église, on ne se sent plus bien parmi les frères et les sœurs en Christ. On ne se sent plus bien dans la présence des saints. Et on veut être seul. Et on va aller très loin. Et quelquefois, la meilleure manière de se noyer dans la foule, c'est d'aller dans des gens d'aller vers les personnes qui ne nous connaissent pas et d'aller vers des personnes qui n'ont pas de foi en Dieu. Ils ont peut-être la foi en autre chose, mais ils n'ont pas de foi en Dieu. Et c'est exactement ce que Jonas a fait. Et donc, ils sont partis sur leur chemin de Tarse. Et en plein milieu de la mer, il y a une tempête qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse d'être de plus en plus virulente, qui ne cesse d'augmenter. Les vagues deviennent de plus en plus hautes. La mer est de plus en plus agitée. Et alors que la mer s'agite et que la tempête devient très forte, Jonas décide tout simplement de se retirer et d'aller se coucher. Pendant que tous les autres sont en train d'appeler leur Dieu. Donc chacun maintenant invoque son Dieu. Parce qu'ils sont conscients que si jamais leur Dieu ou leur entité, le Dieu auquel ils appellent n'intervient pas, ils savent que là où ils sont, la manière dont la mer menace, la manière dont les vagues sont hautes, la manière dont la mer est agitée, ils savent très bien que tous, ils vont périr. Et alors, chacun commence à prier, à appeler son Dieu. Il y en a qui invoquent la lune, il y en a qui invoquent le soleil, il y en a qui même, il prend la poule et il coupe le cou de la poule et puis il essaie au sang de couler, etc., et de parler à leur Dieu. Il y a d'autres qui se mettent à danser. Il y a d'autres qui se mettent qui essaient de trouver une petite pièce où ils s'enfument. Il y a d'autres qui essaient de se laver, où ils prennent le bien-être et puis ils mettent des feuilles à l'intérieur et ils essaient de faire comme on dit chez moi ou comme on dit chez nous au Gabon, essaie de se laver le corps. Peu importe, chacun est en train de trouver un moyen de pouvoir communiquer avec son Dieu. Et il se rend compte que rien ne marche. Que plus ils prient, plus ils exaltent ce Dieu, leur Dieu, et rien ne se passe. Et alors, ils posent la question de savoir, mais vraiment, que se passe-t-il? Parce qu'ils sont quand même conscients que ce qui arrive, c'est parce que le Dieu de quelqu'un n'est pas content. Ils sont conscients de ça, mais ils ne savent pas exactement, ils n'ont pas encore identifié qui est la personne qui leur cause le problème. Et alors, ils sont en train de jeter leurs biens les plus précieux, à travers bord, pour pouvoir alléger le bateau, pour pouvoir mieux manipuler le bateau pendant la tempête. Vous voyez, quand vous êtes en difficulté, quand la mort vous guette, quand la mort vous guette, quand la mort vous menace, l'argent n'a plus de valeur. L'or n'a plus de valeur. Les diamants n'ont plus de valeur. Vous êtes prêts à vous débarrasser de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand on meurt, on n'amène pas ces choses-là avec nous. Ils voulaient préserver leur vie, donc ils étaient prêts à se débarrasser de tout afin de pouvoir préserver leur vie. Mais malgré tout ce qu'ils faisaient, ils se sont rendus compte qu'il n'y a toujours pas de problème. Il n'y a toujours pas de solution aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Alors ils décident de poser la question et de savoir qui a offensé son Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, ils se rendent compte que Jonas n'est pas avec eux. Mais avant de se rendre vers Jonas, j'aimerais pouvoir un peu vous donner l'attitude de Jonas. La question que moi je me pose, c'est que Jonas, la Bible dit bien que quand la tempête a commencé, c'est là où Jonas est parti se reposer. Donc Jonas était conscient qu'il y avait un problème. Jonas était conscient que la tempête s'aggravait. Mais pourquoi est-il allé se reposer calmement? Parce qu'il connaissait quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Jonas savait très bien que c'était Dieu qui était en train de vouloir l'interpeller. C'était Dieu qui était en train de lui dire, Jonas, là où tu vas là, je sais où tu vas et je suis là, je te vois. Reconsidère tes voies.
Mais Jonas s'est entêté à ne pas considérer les voies de Dieu. Et c'est pour ça que Jonas est parti se reposer. Vous voyez, quelquefois, lorsqu'on est en difficulté, on pense que si on va dormir ou bien on va dormir, que pendant la nuit ou quand on ferme les yeux, parce que le problème n'est plus en face de nous, on pense que quand on va se réveiller, le problème sera parti. Non! Donc Jonas décide de partir. Mais Jonas aussi s'est appuyé sur certains principes spirituels. Il s'est appuyé aussi sur une parole, la parole de Dieu. Je pense qu'il s'est appuyé sur Ésaïe 54, verset 4. 54, verset 14, où la Bible dit que la justice va nous affermir, mais que nous ne devons rien craindre. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas à la terreur de nous atteindre. Que nous ne devons pas être inquiets, parce que Dieu ne permettra pas que les choses ignobles nous fassent du tort. Jonas connaissait cette parole. Jonas savait que Dieu n'allait rien lui faire. Il savait que Dieu avait besoin de lui pour accomplir une mission. Donc par conséquent, il savait que cette mission ne pouvait être accomplie que s'il est vivant. Donc il était conscient que malgré la tempête, malgré tout ce qui se passe autour de lui, rien de mauvais ne pouvait lui arriver. Parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Il savait que ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Et il savait que Dieu voulait accomplir son plan. Et son plan, c'était que sa parole puisse être prêchée aux gens qui habitent à Ninive. Et Jonas le savait. Et donc, il allait se reposer en s'appuyant sur ces versets, en s'appuyant sur cette parole-là, qui, bien entendu, l'a gardé dans une paix indescriptible, une paix qui surpasse toute intelligence, pendant que les autres étaient en train d'être agités. Ils étaient agités pourquoi? Parce que justement, ils étaient en train de prier à des dieux qui n'ont pas, des yeux, donc par conséquent, des dieux qui ne voient pas, donc qui ne peuvent pas pourvoir. Ils étaient en train d'intercéder ou d'appeler des dieux qui n'entendent pas, par conséquent, leurs requêtes, leurs demandes ne pouvaient pas être exaucées. Et alors, le capitaine décide de poser les questions à tout le monde. Qui a offensé son Dieu? Et c'est là où ils se rendent compte que Jonas n'est pas avec eux. Et donc le capitaine décide d'aller dans la cale pour essayer de voir où se trouve Jonas. Et dans sa grande surprise, il trouve Jonas en train de dormir. Il lui dit, mais comment toi tu fais pour dormir? Or que tu ne vois pas que dehors, là-bas, il y a une tempête. Et que la tempête est tellement forte que ce n'est pas évident que nous allons arriver à bon port. Qu'il est fort possible que tous on périsse dans les heures qui suivent. Et alors, il demande à Jonas de monter avec lui et ils commencent tous à se réunir et puis essayer de voir qui a offensé son Dieu. Et alors, ils décident de jeter les dés. Et quand on jette les dés pointent à Jonas. Vous voyez, Dieu a un sens de l'humour. Jonas a tout fait pour éviter Dieu. Jonas a tout fait pour que Dieu entre guillemets cesse de lui parler. Mais même au milieu des païens, Dieu se manifeste. Maintenant, je ne dis pas que dans la vie, lorsque nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous, nous devons prendre des dés et puis jeter les dés et puis dire que bon, s'il y a 6, si je jette 2 dés et que j'ai 2 6, ça veut donc dire que Dieu veut que je fasse. Si je n'ai pas 2 6, ça veut donc dire que Dieu ne veut pas. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que les païens ont fait ce qu'ils connaissaient et en le faisant, Dieu lui-même a dirigé les dés. Il a pointé du doigt la personne qui est la source de leur problème. Et donc, les gens se sont tournés vers Jonas pour lui demander, mais qui es-tu réellement? D'où viens-tu? Et pourquoi la mer est-elle aussi agitée contre toi? Ou bien contre nous tous? Et c'est là où Jonas donne son identité. Il dit qui il est. Et il dit qu'il craint Dieu. Qu'il craint Dieu. Et que non seulement il craint Dieu, mais que son Dieu est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui contrôle la mer. Et c'est là où les gens ont compris que en fait, Jonas est bel et bien la personne qui est coupable. Que tous les problèmes qu'ils rencontrent en ce moment, c'est à cause de Jonas. C'est parce que Jonas a fait quelque chose. Alors, ils insistent. Qu'as-tu fait à ton Dieu? Il dit, je vous ai dit au départ, quand j'ai acheté mon ticket, que j'étais en train de fuir de mon Dieu. Et en effet, il se rappelait de ce que Jonas leur avait dit, qu'il fuyait Dieu lorsqu'il a payé son ticket pour pouvoir aller avec eux à Tars. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, parce que nous ne voulons pas accomplir le plan de Dieu dans notre vie, parce que nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu, nous devenons un danger pour les gens qui sont autour de nous. Pour les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, pour les gens qui n'ont fait ni mal, qui n'ont fait aucun tort à Dieu, on peut les mettre aussi en danger
parce que nous refusons de faire la volonté de Dieu. Donc, il est important pour nous de savoir avec qui on s'associe. Il y a des moments, il y a des tempêtes qui sont créées parce que nous sommes au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Et que si on n'était pas dans cet endroit-là et qu'on n'était pas avec ces gens-là, les tempêtes que nous expérimentons dans notre vie, nous n'allons pas les expérimenter. Donc, je vous dis qu'il faut choisir de manière très particulière avec qui on marche. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas supposés être des thermomètres, mais des thermostats. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de prendre la température, mais c'est à nous de donner la température. Parce que la Bible est claire que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Il y a combien de fois un jeune homme qui marche dans la rue avec des hommes avec des hommes et des femmes de mauvaise compagnie, et parce qu'il est au milieu d'eux, on voulait régler le compte à une personne avec qui il marche. Et que les personnes, comme on appelle aux États-Unis, drive-by, et il se met à arroser tout le monde de balles. Et parce que tu te trouves au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, des balles même qui n'étaient même pas destinées, parce que les personnes qui sont en train de tirer ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et ils n'ont rien contre toi. Mais parce que tu étais dans le groupe, dans ce groupe-là de personnes, te voilà maintenant aussi qui fait tuer parmi les morts. Je vous dis, faisons attention avec qui on marche. Voilà pourquoi la Bible dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient en accord? Si on n'est pas en accord, si on ne voit pas les choses de la même manière, si on ne voit pas les choses de la même direction, il est bon que l'on ne marche pas ensemble. C'était juste une parenthèse. Alors, les gens décident de savoir qu'est-ce que maintenant on va faire pour pouvoir calmer la mer. Et Jonas leur dit, vous savez, je suis le coupable. Je suis le coupable, ce que vous pouvez faire, c'est me jeter par-dessus bord. Et les gens disent, nous on a peur, on craint ton Dieu, parce qu'on voit combien de fois ton Dieu est puissant. Tu as essayé de faire de ton Dieu et il est en train de bousculer et d'agiter toute la mer à cause de toi. Mais ton Dieu est puissant, on a peur que si on te jette par-dessus bord, ton Dieu te venge et nous fasse du mal. Et je suis convaincu que Jonas a dû leur parler brièvement de leur Dieu, de qui Dieu est, et de parler de ce Dieu qui est miséricordieux, de ce Dieu qui pardonne, de ce Dieu qui est compatissant, de ce Dieu qui cherche à se réconcilier avec sa création, avec ce Dieu qui cherche à se réconcilier avec sa créature, qui cherche à avoir une amitié, qui cherche à avoir une communion avec sa création. Et alors, Jonas leur a dit, ne vous inquiétez pas, jetez-moi dans la mer, il ne vous arrivera absolument rien. Et c'est ce qu'ils firent. Ce qui est important, c'est que ces hommes-là, qui étaient païens au départ, la Bible dit que tous ont été convertis. Et tous craignirent de Dieu et se mirent à le servir. C'est-à-dire que Jonas a eu la possibilité, le peu qu'il a partagé avec ces hommes-là étaient convaincus que le Dieu qui créa le ciel et la terre est un grand Dieu. Parce qu'au moment où Jonas a été jeté, la mer s'est calmée, la tempête s'est arrêtée. Et donc ces hommes-là, leur foi a grandi et ils ont commencé à adorer ce Dieu-là. Ils ont abandonné tout leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ont des dieux qui ne voient pas. Par conséquent, ils ne peuvent pas voir. Ils ont compris qu'ils ont des dieux qui n'entendent pas. Par conséquent, ils ne peuvent pas répondre à leurs doléances. Ils ne peuvent pas répondre à leurs requêtes. Ils ne peuvent pas répondre à leurs questions. Ils ne peuvent pas agir en leur faveur. Vous voyez, quand bien même vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, au moment où vous libérez la parole de Dieu, Dieu agit. Dieu a toujours décidé d'utiliser l'homme pour pouvoir intervenir dans la vie des hommes. Dieu veut utiliser les hommes afin de pouvoir bénir les hommes. Dieu veut utiliser les hommes afin de pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Dieu va toujours chercher un homme ou une femme. Dieu se cherche un homme et il se cherche une femme qui se tiendra à la brèche. Un homme et une femme qui se tiendra et qui est prêt à faire ce qui doit être fait pour que les hommes et les femmes se rapprochent de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste sur terre parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et dès que nous libérons la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous attendre à ce que les signes et les prodiges s'accomplissent. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu s'accompagne toujours de signes et de prodiges. Ce que nous devons faire, c'est la libérer tout simplement. Permettre aux hommes et aux femmes de l'accepter. Permettre aux hommes et aux femmes de l'entendre et de laisser cette parole accomplir ses desseins. La Bible est claire
que la parole de Dieu ne retournera jamais à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins. Elle accomplira la raison pour laquelle Dieu a envoyé sa parole. La Bible dit que tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Et que toute chose dans cet univers va passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Il est important pour nous de libérer cette parole de Dieu-là et de voir le miracle de Dieu. La Bible dit que parce que nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Et voilà ces hommes qui sont dans l'équipage, qui ont quitté Jopé en tant que païens et qui vont arriver à Tars en tant que chrétiens, en tant qu'hommes et femmes qui croient au Seigneur Jésus. Et leur vie a été complètement bouleversée. Oh, je vous dis, libérons seulement la parole. Et pour pouvoir libérer la parole avec efficacité, il nous faut étudier la parole de Dieu. Il nous faut lire la parole de Dieu. Il nous faut être intime avec cette parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair à travers Jésus-Christ. Donc lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous communions avec Dieu. Et il est important pour nous de pouvoir garder cette parole, de chérir cette parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre lui. Et en effet, lorsque l'on marche selon la parole de Dieu, tous nos chemins qui sont tortueux seront rendus droits. Et toutes nos montagnes qui sont élevées vont être abaissées. Et toutes nos vallées vont être exaltées. La parole de Dieu est importante dans la vie d'hommes et de femmes qui veulent faire la différence dans ce monde. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je vois aujourd'hui qui, si je n'avais pas la parole de Dieu, j'allais vivre dans le désespoir. Mais à cause de la parole de Dieu, qui me rassure, qui me conforte. Parce que la Bible dit aussi que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que son bâton me rassure. Son bâton là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça qui me rassure. Donc aujourd'hui, je marche pas comme si je suis un homme aveugle, mais je marche selon les Saintes Écritures. C'est-à-dire que je m'appuie sur la parole de Dieu, sachant qu'en mettant ma foi en Dieu, je ne serai jamais déçu et que mes ennemis ne triompheront jamais sur moi. Ça, c'est ma foi. Et ma foi est basée selon les Saintes Écritures. Et je base ma foi sur les Saintes Écritures. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais ce que Dieu a fait dans le passé. Je sais ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et ce qu'il sera capable de faire demain. Je le sais à travers la parole de Dieu. Donc, quand bien même Dieu nous a promis tant de choses et que cela tarde, je ne me décourage pas parce que je sais que Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Et je sais que le temps de Dieu est toujours le bon temps. Alors voilà que Jonas maintenant se trouve dans l'eau. Et dans l'eau, Dieu envoie un poisson. Mais vous voyez, Dieu a préparé ce poisson. Il a préparé l'intérieur du poisson à un tel point que Jonas va rester là-bas 3 jours. Et cela me fait penser à Christ, qui a été crucifié et qui est mort pour nos péchés. Parce que vous voyez, tous nous avons contracté une dette que nous ne pouvons pas payer aujourd'hui. Tous, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui ici qui n'a pas payé, qui n'a pas contracté cette dette-là. Tous, nous sommes pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Dieu le sait. Cependant, Christ a payé cette dette que lui n'a pas contractée. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de chanter grâce, de chanter parce que nous sommes purifiés. Parce que Christ Jésus nous a purifiés. Lorsque les hommes ont jeté Jonas dans les eaux, Jonas a été sacrifié. Et c'est à cause de ce sacrifice-là que ces hommes-là ont pu être réconciliés avec Dieu. Je sais que dans beaucoup de nos traditions, beaucoup ont fait des sacrifices. Je suis ici en train de vous dire que le sacrifice ultime a déjà été fait. On n'a plus besoin d'effusion de sang. Le sang de Christ a déjà coulé. On n'a plus besoin de faire couler le sang de qui que ce soit ou le sang même les sangs des animaux. On n'a plus besoin de le faire parce que Jésus-Christ a été sacrifié pour nous, pour chacun de nous. Et cela est important. C'est à cause de ce sacrifice-là qu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'être complètement rachetés et d'avoir cette communion avec Dieu. Et comme vous l'avez pu le constater, Jonas a été récupéré par le poisson. Et il a demeuré dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Tout comme Jésus, après la crucifixion, il est resté 3 jours dans les enfers. Dans le ventre du poisson, pendant ces 3 jours, Jonas ne se plaint pas. Jonas ne pleure pas.
Mais Jonas se met à louer Dieu, il se met à adorer Dieu, il se met à se vanter de Dieu, il se met à glorifier Dieu, à honorer Dieu. Et il est en train de dire à Dieu, il est en train de lever la louange à Dieu en lui disant que je sais que tu es un Dieu qui pardonne, je sais que tu es un Dieu qui réconcilie, je sais que tu es un Dieu miséricordieux, je sais que tu ne veux que du bien pour l'humanité. En d'autres termes, Jonas est en train de se rappeler toutes les paroles qu'il a emmagasinées au plus profond de lui-même. Et il est en train de se mettre en accord avec Dieu. Et bien entendu, pendant ce temps-là, Dieu est silencieux. Parce que Dieu a cherché Jonas. Parce que Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive et Jonas, pendant un moment, a joué au sourd. Donc, en ce moment, pendant que Jonas est en train d'exalter Dieu, pendant qu'il est en train de louer Dieu, pendant qu'il est en train de glorifier Dieu, Dieu est là avec lui. C'est pour ça que Jonas n'est pas en difficulté. Et Jonas le sait. Voilà pourquoi il s'adresse à Dieu dans le ventre du poisson. Mais Dieu est silencieux. Et Jonas fait cela pendant 3 jours. Et quand Dieu décide, il ordonne au poisson de le vomir. Et quand le poisson le vomit au rivage, Dieu lui dit de partir à Ninive. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que c'est Dieu qui dit à la mer, c'est Dieu qui a dit à la mer qui était agitée, arrête-toi là. C'est-à-dire que l'orgueil de la mer, c'est Dieu qui dit, jusqu'à présent, même quand vous voyez les grandes vagues et qui vont venir s'échouer là sur le rivage, c'est Dieu à la plage là qui va s'échouer. C'est Dieu qui ordonne que malgré ton orgueil, tu t'arrêtes là. Et il est important pour nous de savoir que peu importe notre connaissance, peu importe notre force ou notre connaissance de Dieu, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. On ne peut pas lutter avec Dieu et penser que nous allons gagner. La volonté de Dieu va s'accomplir. Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et comme il le veut. Et alors il dit à Jonas à ce moment bien précis, va à Ninive. Et automatiquement, Jonas s'exécute. Cette fois-ci, il ne discute pas. Et il part à Ninive. Et là-bas, il se met à haranguer les foules. Il parle à la foule. Il parle de la bonté de Dieu. Il parle de la miséricorde de Dieu. Il parle de la grâce de Dieu. Il parle de combien de fois Dieu est bon et combien de fois Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais que le méchant vive. Parce qu'il désire que le méchant change ses mauvaises voies. Oui, je suis ici en train de vouloir dire à quelqu'un ou à quelqu'une que si aujourd'hui tu es persécuté, que si aujourd'hui tu te sens dans la détresse, si aujourd'hui tu es oppressé dans ton esprit, parce que tu sais que tu as fait des mauvaises choses, ou parce que tu sais que tu es impliqué dans des mauvaises choses, je suis en train de te dire aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard, que tu as la possibilité de changer ta voie, que tu as la possibilité de commencer à faire ce qui est juste. Et en faisant ce qui est juste, tu auras la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Quand la Bible déclare que nous sommes le peuple de Dieu et que nous sommes appelés par son nom et que si son peuple s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies et prie, alors il exaucera ce peuple-là des cieux. S'il demande pardon, il les pardonnera et il ne se souviendra plus de leurs fautes. Donc si vos fautes sont grandes et vous accusent, si votre faute est tellement grande que cela vous accuse et que vous vous sentez coupable, que vous vous sentez sale, je suis ici en train de vous dire que vous avez la possibilité d'être plus blanc que la neige si vous vous soumettez à Dieu et que vous décidez aujourd'hui de marcher selon les principes et les préceptes de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est bon. Et le temps est toujours bon pour faire ce qui est bon et le temps est toujours juste pour faire ce qui est juste. Dieu est capable de transformer et de changer complètement et radicalement nos vies. Il est capable de le faire. Et après avoir harangué les foules, après avoir prêché l'évangile aux foules, la Bible dit que le roi lui-même ordonna dans toute l'étendue de son royaume de Ninive un jeûne. Il a encouragé son peuple à porter des sacs et à être en jeûne et à se détourner de leur mauvaise voie et de s'agenouiller et de reconnaître la seigneurie de Christ Jésus ou la seigneurie de Dieu. Vous voyez, il est important pour nous de savoir que à la mention de son nom,
tout genou fléchira et que de toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes qui soit élevé plus que le nom de Jésus. En fait, à la mention de son nom, même les démons y croient et ils tremblent lorsque l'on parle de Jésus. Et il est important pour nous de prêcher l'évangile dans toute son intégrité et de voir le miracle de Dieu s'accomplir devant nos yeux. Jonas, voyant ce qui se passait, a dit, Seigneur, voilà pourquoi je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas venir parce que je savais que tu es un bon Dieu. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux. Je savais que tu es un Dieu qui est plein de bonté et plein de grâce. Je savais que si ces peuples-là écoutaient ta parole et qu'ils désiraient changer, je savais que tu allais leur pardonner. Voilà pourquoi je ne voulais pas perdre mon temps pour venir jusqu'ici. Mais j'aimerais pouvoir dire à chacun de nous ici que nous n'avons pas le droit de dire que telle personne ou tel groupe de personnes ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu à cause de leur comportement. Oui, Dieu déteste l'homosexualité. Oui, Dieu a en abomination l'homosexualité. Ça ne veut pas dire que Dieu est l'homosexuel. L'homosexuel a aussi besoin de l'évangile. Il a aussi besoin d'entendre parler, il a besoin qu'on lui parle de Dieu. Et ce n'est pas à nous de juger à qui est apte à recevoir l'évangile et qui n'est pas apte à recevoir l'évangile. Ce n'est pas nous qui transformons les vies. Ce n'est pas nous qui changeons les vies, c'est Dieu qui change les vies. Nous n'avons pas le droit aussi de dire que, par exemple, ce groupe de personnes ne peut pas accepter Christ ou ne peut pas être en contact avec l'évangile tout simplement parce que toutes les nuits, ils dansent quelque part dans un banja. Ce que nous devons faire, c'est libérer cette parole de Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il a promis de faire avec sa parole. Et ceux qui veulent changer le vie, ils le changent sans être forcés. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas quelque chose qu'on n'oblige personne. La Bible est claire. Devant toi, je mets la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais tu as le droit de choisir la mort. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais malheureusement, il y a des hommes qui iront en enfer. Et ils iront en enfer, pas parce que ça a été créé pour eux, mais parce qu'ils ont choisi d'y aller. Comment ont-ils choisi d'y aller? C'est parce qu'ils ont rejeté le sacrifice que Dieu lui-même a pourvu pour réconcilier l'humanité avec lui. Eh oui, la Bible est claire que nous sommes condamnés pas tellement à cause des mauvaises choses que nous faisons, mais nous sommes condamnés parce que nous avons rejeté le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais celui qui a le Fils en lui a la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tout commence, le salut devient une réalité dans notre vie lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Et tout homme, peu importe son origine, peu importe ses tendances, peu importe qui il est, ce qu'il a fait, il a le droit d'entendre l'évangile de Jésus-Christ et nous avons la responsabilité de le perdre, de l'accueillir dans notre milieu et de laisser la parole de Dieu le transformer. C'est pas nous qui transformons les gens, c'est pas nous qui transformons les vies, mais c'est bel et bien Dieu à l'aide de son Saint-Esprit qui transforme les vies parce que c'est Dieu à l'aide de son Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Ce que nous devons faire, c'est libérer cette parole-là. Et je suis convaincu que l'histoire de Jonas nous a été révélée parce que Dieu voulait nous montrer qu'à la fin de la journée, quand bien même il veut utiliser les hommes pour pouvoir bénir les hommes, quand bien même il veut utiliser les hommes pour pouvoir pour réconcilier l'humanité avec lui, qu'à la fin de la journée, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc, nous n'avons pas le droit de sélectionner qui peut et qui ne peut pas écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas ce droit-là. Toute personne a le droit d'entendre que Jésus-Christ est Seigneur. Toute personne a le droit d'entendre que Jésus-Christ peut transformer leur vie. Et tout le monde a aussi le droit de rejeter l'évangile si c'est ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas parce qu'ils la rejettent que nous devons les haïr. Nous devons continuer à leur parler de l'évangile parce que peut-être qu'on a mal expliqué ce que c'est que l'évangile. Voilà pourquoi ils sont réfractaires. Voilà pourquoi ils ne l'acceptent pas. Ce n'est pas l'évangile le problème, mais c'est la manière peut-être dont toi tu as présenté l'évangile. Donc il faudrait prier pour que Dieu te donne la sagesse de comment tu dois délivrer l'évangile pour que les hommes et les femmes puissent arriver à la connaissance de ce grand Dieu qui ne veut que leur bien. Jonas est parti pour se reposer sous un arbre.
Un arbre qui avait de grandes branches. Et il faisait tellement chaud que sous l'arbre, il était à l'ombre et c'était frais. L'arbre le protégeait du soleil. Et il aimait ça. Et il était heureux de se retrouver là. Et il se reposait là. Et Dieu a frappé l'arbre. Il a frappé l'arbre de telle manière que l'arbre s'est mis à sécher. Et lorsque l'arbre a séché, il a perdu ses feuilles. Et bien entendu, le soleil a pu pénétrer et frapper. Je dis bien, frapper Jonas. Jonas était furieux et il demandait à Dieu pourquoi l'arbre sèche, pourquoi l'arbre a été maudit. Et Dieu lui dit, toi tu te soucies de l'arbre que moi, Dieu, j'ai créé, mais tu ne te soucies pas des âmes. Tu ne te soucies pas des hommes et des femmes que moi aussi j'ai créés. C'est-à-dire que pour toi, tu es plus concerné à ce qui arrive à la nature que j'ai mis à votre disposition qu'aux êtres humains comme toi qui sont en train d'aller dans la perdition. Je suis en train de vous dire que nous devons réorienter nos priorités. Nous devons tout faire pour pouvoir chercher quelle est la volonté de Dieu. Car à la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de diplômes que nous avons accumulés. Ce n'est pas le nombre de connaissances que nous avons accumulées. Ce n'est pas le nombre de médailles que nous avons accumulées. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour les autres? Qu'avons-nous fait pour améliorer la vie des autres? Qu'avons-nous fait pour pouvoir apporter l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir? Qu'avons-nous fait à ceux qui se sont retrouvés orphelins? Qu'avons-nous fait pour la veuve? Qu'avons-nous fait pour les prisonniers politiques? Qu'avons-nous fait pour les gens qui sont nus? Qu'avons-nous fait pour les gens qui ont faim? Avant de se soucier de la nature que Dieu a créée, avant de se soucier c'est-à-dire de la nature, de l'environnement, soucions-nous des hommes et des femmes. Luttons, battons-nous afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, afin que les hommes et les femmes puissent vivre pleinement leur existence. Car oui, je le crois au plus profond de mon cœur, que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Par conséquent, chaque homme a le droit, chaque femme a le droit d'expérimenter tout ce que Dieu a pourvu pour lui ou pour elle. Mais pour cela, il faut que chaque individu puisse connaître Dieu afin de pouvoir expérimenter ce que Dieu a pour eux. Il est important que ces gens-là puissent communier avec Dieu et communier avec Dieu et avoir une relation intime avec Dieu. Oui, le poète avait raison de dire que nous avons été créés par Dieu. Et tant que nous ne nous reposons pas en Dieu, nous n'aurons pas de repos. Oui, nous avons été créés pour que Dieu trouve son plaisir en nous. Et nous aussi, nous devons trouver notre plaisir en Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie que vous avez été abondamment bénis et que Dieu se manifeste davantage dans votre vie. À ceux qui sont chrétiens, ne vous découragez jamais de partager l'évangile parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et à ceux qui sont non chrétiens, je veux que vous considérez ce Dieu-là, ce grand Dieu qui vous a créé, ce grand Dieu qui veut prendre soin de vous. Car il dit dans sa parole que si vous avez un fardeau, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez déposer votre fardeau parce que moi je prendrai soin de vous. La Bible est claire que si je prends soin des oiseaux, je prends soin de la nature, à plus forte raison je prendrai soin de vous qui êtes ma création. Et quand je vous ai créé, j'ai dit que ce que j'ai créé là, c'était très bon. Et quand j'ai créé l'homme, je l'ai créé à mon image. Je me suis parlé à moi-même. J'ai dit, créons l'homme à notre image. Nous trouvons notre existence. Nous trouvons notre raison d'être. Nous trouvons qui nous sommes. Nous découvrons la raison pour laquelle nous avons été créés. Notre destinée, notre but dans la vie se trouve en Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.